c'est un rapprochement qui date de bien avant la guerre en Ukraine. Et il s'est accéléré ces derniers mois. Il s'est accéléré, mais si vous voulez, dans les textes russes, dans les textes officiels, comme par exemple la stratégie énergétique pour 2040, qui a été publiée en russe fin 2010, qui avait circulé en russe dès 2008, qui a été analysée par une de mes étudiantes, on voyait déjà cette perspective du basculement vers l'Asie du commerce russe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il n'y a pas que la Chine qui est aujourd'hui impliquée dans ce rapprochement avec la Russie, il y a l'Inde. Et là, on voyait Boris Johnson en Inde, justement. Tout à fait. Mais ils ont des choses à se dire, à mon avis. Tout à fait. Et les Indiens ont dit de manière très nette qu'ils n'entendaient pas ralentir leur commerce avec la Russie, qu'ils entendaient même le développer. Donc là, il y a bien quelque chose qui est en train de se jouer, et on peut penser que la Russie est en train de recomposer son espace économique. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'elle semble avoir fait une espèce de croix générale sur l'Europe et sur le monde occidental. C'est-à-dire qu'elle considère que les besoins de la Chine et de l'Inde en énergie étant tels, cela saturera ses capacités d'exportation à l'horizon de 3 à 4 ans, et que donc, ils sont en train de dire adieu au monde occidental. Et ça, alors là, pour le coup, c'est bien la conséquence, je dirais, d'un processus qui avait commencé en 2007 lors du discours de Vladimir Poutine à Munich, où il me disait: si vous ne changez pas votre attitude vis-à-vis du droit international, vis-à-vis de nous, alors c'est à cela que l'on aboutira. Eh bien, je pense qu'ils en ont tiré tout simplement les enseignements, les leçons, et qu'ils sont en train de le mettre en œuvre.